Enfants de Dieu, louez le Seigneur. C'est un beau jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous ensemble et chantons. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est vivant. Il nous accompagne sur la route. Il vient pour nous sauver. Il ne fait que du bien, il ne saurait faire du mal. Il a rendu la justice et relevé les petits. Chantez votre joie, vous qui l'aimez. Réjouissez-vous. Alléluia. Oui, qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ce moment de culte, bienvenue à ceux qui nous rejoindront par la vidéo plus tard. Je vous invite à chanter le Seigneur avec le premier cantique, le 22-0.
Oui, Seigneur, il est bon de te louer et de te dire notre joie. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des femmes et des hommes et les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole accompagne les humains et elle n'a pas de mots, elle n'est pas des mots dans des livres, mais elle est la vie même de Dieu, en Jésus le Christ, fraternel et quotidien. Loué sois-tu, Seigneur. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle de l'humanité rencontrant Jésus-Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, apprenant de lui ton nom. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Qu'aujourd'hui toute la terre, strophe numéro 2. Il y a des mots qui font vivre. Ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Que le mot pardon nous fasse vivre. C'est le Seigneur qui nous le dit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Qu'aujourd'hui, rempli de joie en écoutant son appel. Dieu notre Père, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi dans nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Il nous conduit vers toi
pour y vivre dans la joie de l'Esprit l'amour qui défie les siècles des siècles. Amen. Nous lirons tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe au chapitre 55. « Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur et qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. C'est en effet dans la jubilation que vous sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. » Puis dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 8, « De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta : « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit : « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu, mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles, et ainsi, ils peuvent regarder, mais sans voir, ils peuvent entendre, mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent. Mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits.
Et je vous invite à vous mettre à l'écoute de la parole avec le cantique 5304, « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute ». Chers frères et sœurs, Jésus vous a dit que vous écoutiez sans entendre et que vous regardiez sans voir. Qu'est-ce que vous voyez ? Ah, il y a quelqu'un qui est réveillé. Hein ? Ah, il y a quelque chose de neuf qui a été installé après l'écran ici à Saint-Martin. Nous avons installé pour le confort des prédicateurs une douche. On a une machine à café, hein, ça c'est pas. Le matin j'ai du mal à me lever, donc ce matin je me suis installé une petite douche. Alors c'est pour notre confort, mais pas seulement, c'est pour illustrer le texte d'Ésaïe également. Il nous rappelle que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous atteint, est comme la pluie ou la neige, elle a pour fonction, disait-il, de faire enfanter et bourgeonner, de faire croître la semence dans la terre. La parole de Dieu est performative, ce qu'elle dit, elle le fait. C'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit,
elle est efficace. À condition, bien sûr, que nous laissions de côté, vous êtes superstitieux, notre parapluie. Alors, moi je ne le suis pas, et si vous l'êtes, tant pis. Voilà. Ça, c'est anti-évangélique. Si je me mets à l'écoute de la Bible, je ne dois pas porter de parapluie parce que je ne dois pas avoir peur d'être mouillé. N'est-ce pas l'enjeu d'une prédication, de l'écoute d'une prédication, de la méditation de la parole? Se laisser mouiller par la parole et ne pas s'en protéger. Mais comment se fait-il ? Comment la parole peut-elle nous mouiller, c'est-à-dire nous rejoindre et nous transformer ? Comme l'eau qui, par la foi, peut devenir du vin, comment la parole hybride de la Bible, qui mêle la farine humaine à l'inspiration divine, peut-elle devenir pain de Dieu ? C'est ce dont nous parle la parabole des divers terrains dans lequel le semeur a semé, mais dont la semence ne trouve pas toujours à s'enraciner pour commencer sa croissance. C'est aussi ce qu'évoque le prophète Ésaïe. Je dirais peut-être quelques mots de celui-ci, ou du second Ésaïe, celui que les exégètes nomment ainsi, puisqu'on suppose qu'il y aurait eu 3 auteurs au moins de ce livre, dont un pour les chapitres 40 à 55, donc pour le texte que nous avons entendu. Cette partie, ces chapitres 40 à 55 du livre d'Ésaïe, a été appelée le livre de la consolation d'Israël à cause de ses premiers mots, au chapitre 40, où il introduit son propos en disant « Consolez, consolez mon peuple ». On a aussi surnommé l'auteur de cette portion du livre l'évangéliste de l'Ancien Testament, à partir de quelques versets, comme en Ésaïe 52,7, où il dit ce verset que vous connaissez peut-être, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il y a aussi, j'envoie un messager de bonnes nouvelles, ou bien monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Ce livre du second Ésaïe a encore une autre particularité. On pourrait l'appeler l'évangile version bêta. Bêta, pas au sens du qualificatif injurieux, mais au sens que l'on utilise en informatique pour désigner une préversion de la version définitive d'un logiciel. L'évangile bêta, c'est comme cela que les chrétiens l'ont souvent compris, parce qu'ils y ont vu l'annonce de la venue du Messie, porteur de paix, porteur de bonnes nouvelles, porteur d'évangile. On pourrait dire encore que c'est un proto-évangile, le berceau dans lequel a mûri un autre berceau qui allait donner naissance à celui qui sera reconnu comme le Christ, le Messie, quelques siècles plus tard. S'il est besoin d'un messager, d'un Messie, de bonnes nouvelles d'évangile, c'est parce que nous le savons bien, le monde n'est pas parfait. C'est la question fondamentale de toute religion, de tout texte religieux, de toute philosophie, la question de l'origine du mal et du combat contre le mal. Les conséquences du mal, elles, ne sont pas bien difficiles à reconnaître, nous les voyons partout. Lorsque semaine après semaine, nous découvrons tel scandale vertigineux, que ce soit dans la société ou dans l'Église, comme avec le fondateur des communautés de l'Arche ou tel animateur télévisuel, comment ne pas nous demander en qui mettre encore ma confiance? Comment ne pas sombrer dans une méfiance envers tout le monde? Lorsque nous assistons jour après jour à des bombardements sur l'Ukraine, comment ne pas être dans l'incompréhension en constatant qu'un seul ou quelques hommes soient toujours capables aujourd'hui d'envoyer des bombes sur d'autres hommes?
Comment, par une chaîne de commandements sourde et aveugle, la décision d'un ou quelques-uns va ainsi progresser jusqu'à arriver à l'homme en bout de réseau, dans son avion ou devant sa rampe de missile, qui va appuyer sur un bouton pour déclencher la mort plus loin. Ce sont des conséquences du mal, mais ce n'est pas tout. L'éditorial de Réforme cette semaine remarquait « ça c'est le mal dont la responsabilité est de l'être humain ». Mais il y a un autre mal encore. Devant le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, il n'y a là aucun responsable, aucun méchant, juste la nature, une planète vivante dont même les tréfonds peuvent bouger et tuer. Elle nous rappelle cette triste évidence d'une forme de cruauté de la nature. Mais le mot de cruauté est en fait impropre, car il n'y a aucune intention morale de nuire, juste un mouvement tectonique, un fait brut et brutal. Je regardais un reportage sur ces événements en Turquie et j'ai relevé cette parole d'un jeune homme sidéré devant les montagnes de gravats d'un immeuble. Il disait « c'est Dieu qui décide, mais nous on va continuer d'essayer de faire sortir ceux qui sont sous les immeubles effondrés. » Ou une jeune fille dans le même reportage disant « Je ne sais pas si c'est le destin, mais ma sœur n'était pas chez elle cette nuit-là. Sa famille, elle est peut-être là, quelque part sous les décombres. » Qui est responsable? Qui est ou quelle est la cause de ce mal? Est-ce Dieu? Est-ce l'homme? Est-ce le diable, Satan? Est-ce le destin? Penser le mal conduit à une impasse de la pensée, de la logique. Je ne sais pas, moi, personnellement, ce que Dieu décide. Je ne sais pas ce qu'est le destin. Si parfois nous pensons pouvoir apporter des réponses, si nous tentons de donner un nom ou un visage au mal, Poutine, ou au Moyen-Âge, et encore aujourd'hui, les Juifs, les étrangers, les milliardaires, la société de consommation, le capitalisme, le communisme, le macronisme, le mélanchonisme, la paresse des uns, l'égoïsme des autres. Prenons garde. Nous savons que dans l'histoire, prétendre identifier et nommer la cause du mal a souvent fini par provoquer des drames, par ajouter du malheur au malheur, de la haine à la haine. Nous n'avons pas à chercher la cause du mal pour mieux pouvoir le haïr. Pour parler du mal, il n'y a que le langage de la religion ou de la poésie qui le permette, qu'elle le nomme karma, péché, destin, ce qui lui permet de conserver son caractère diffus, brumeux, mystérieux. C'est pourquoi Jésus n'en parle que sous forme imagée, le diable qui le tente au désert, ou par des paraboles comme celles des divers terrains. Le mal, c'est le fait mystérieux qui va empêcher certaines semences de s'enraciner. C'est la parole qui ne parvient pas à jouer son rôle de fécondation du terreau humain pour le transformer. Le bien, lui, c'est cette parole semée à tous les vents, cette parole de Dieu qui parfois va prendre racine, parfois sera étouffée par les ronces, parfois qui séchera au soleil dans la rocaille. Elle sera alors vaincue par le mal mystérieux. Voltaire, lorsqu'il apprit, il y a 250 ans, en 1755, le désastre du tremblement de terre de Lisbonne, écrira un poème. L'autre seule réponse possible dans le mal, poème sur le désastre de Lisbonne. Voici ce qu'il disait. Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore,
enterrés sous leur toit, terminent sans secours dans l'horreur des tourments leur lamentable jour. Direz-vous, c'est l'effet des éternelles lois qui, d'un Dieu libre et bon, nécessite le choix? Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime? Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris plongé dans les délices? Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris, tranquille spectateur intrépide des esprits. 100 000 fourmis, notre prochain, écrasés d'un coup dans notre fourmilière. Quel triste jeu de hasard que le jeu de la vie humaine. Que diront les prédicateurs, surtout si le palais de l'Inquisition est resté debout? Le mal demeurera toujours un mystère insondable qui résiste à l'explication, à la prédication. Je vous parle ce matin pour vous dire que je n'ai rien à dire à propos du mal. C'est ce que me rappelle Dieu par la voix d'Ésaïe. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins, les cieux sont hauts par rapport à la terre, mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. Le premier effet de la douche divine, de la parole de Dieu inspirée, paradoxalement, c'est qu'elle m'enseigne que je ne suis pas Dieu, que je n'ai pas la capacité d'apporter une réponse ou une explication à la question du mal, sinon j'ajouterais du mal au mal. La Bible s'ouvre d'ailleurs par ce même fait. C'est ce à quoi s'est opposé le serpent lorsqu'il va susurrer à l'oreille d'Adam et Ève dans la Genèse, « Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Je n'ai à ma disposition qu'une seule chose qui demande ma confiance, cette affirmation que la parole de Dieu peut changer le bien en mal, que la parole de Dieu peut changer une personne, que la parole peut faire que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il peut retourner vers le Seigneur. Je cite ici Ésaïe encore, le Seigneur qui manifeste sa tendresse, ce Dieu qui pardonne abondamment. La parole peut guérir le cœur blessé, la parole peut ressusciter le sol durci, mais il ne m'appartient pas de savoir comment. Il ne m'appartient que de m'exposer à cette parole, à me laisser mouiller par elle, à résister à la tentation d'ouvrir mon parapluie, à me laisser mouiller, à faire confiance à la parole. Lorsque le second Ésaïe écrivait, cela faisait 50 ans que le peuple juif était en exil. Beaucoup avaient été tentés d'abandonner tout espoir de retour à Jérusalem. Nombreux pensaient que Dieu les avait abandonnés. Pourtant, Dieu était toujours là. Sa parole était toujours vive. Il parlait, mais on ne l'entendait plus. Ils ruminaient la cause de leur malheur, alors que Dieu leur promettait un nouvel avenir. Ils avaient sorti leur parapluie, ce qui fait qu'ils ne voulaient pas voir, pas entendre, pas se laisser mouiller par la parole. Ils ne pouvaient pas discerner les signes du monde qui venait, tellement ils étaient encore enfermés dans celui qui avait été. Ce sera le rôle du prophète de les inviter à retourner vers la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous invite à sortir du malheur, à faire la nique au mal, un peu comme dans cette fameuse chanson que je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir partager avec vous.
Oser chanter sous la pluie, quelle sensation magnifique. Faites-vous aussi l'essai la prochaine fois, lorsque l'on se plaindra à côté de vous qu'il fait un temps pourri, que le monde va mal. Prenez le contre-pied des rabat-joie, sortez et laissez-vous tremper, au risque même d'être pris pour des insensés. Ne sommes-nous pas devenus un peu des chochottes dans un monde aseptisé, imperméable à la parole, manquant du courage de nous y exposer? Pourtant, cette parole, plus grande que nous, n'en ayons pas peur, voici ce qu'en disait Élie Wiesel. La parole est plus grande que nous, plus profonde que nous. C'est en elle que nous nous élevons, c'est par elle que nous nous abaissons. Elle est refuge pour l'exilé, elle est exil pour le suffisant. Comment ferais-tu sans elle pour prier? Comment ferais-tu pour pleurer, pour espérer ou pour te justifier? Ne te moque pas de la parole, ami. Quand tu es en danger, elle t'enveloppe. Quand tu rêves, elle te protège des cauchemars. Laisse-la te pénétrer et t'abreuver. Donne-toi à la parole, et tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, l'élan qui te porte vers Dieu. Pour cela, une goutte d'eau, une simple goutte d'eau peut suffire. Elle peut suffire à Dieu pour changer la vie, pour changer un désert aride en prairie. Cette goutte d'eau, souvenez-vous-en, on l'a versée un jour sur vous, accompagnée d'une parole disant « Je te baptise ». On vous l'a promis, qu'était inscrit en vous désormais cette promesse. Tu es un enfant de Dieu. Cette goutte d'eau, j'aimerais vous montrer pour finir ce dont elle est capable, d'une manière bien sûr imagée, poétique, visuelle. Voici un exemple de ce que pourrait être ou de ce que peut être le miracle du vivant qui rencontre la parole de Dieu. C'est une petite vidéo qui dure 3 minutes à peu près, avec laquelle je terminerai.
Comme vous le voyez s'afficher, c'est le temps des annonces. Alors d'abord, nous concernant ici à Mulhouse, lundi soir à 18h30, étude biblique à Saint-Marc-Ilzac. Ça a lieu où? À Saint-Marc ou à Ilzac. Le même lundi 13 février, étude biblique à Dornac sur le livre de la Genèse, l'histoire de Joseph qui continue. Le mercredi à 10h, le 15 février à 10h, le groupe Culture qui travaille avec Joachim pour l'animation du Temple Saint-Étienne se réunira à la Maison du Protestantisme, non, à Saint-Martin. Voilà, un lieu, ah oui, c'est un lieu exceptionnel par rapport à l'habitude. Vendredi 19, réunion d'information sur la création d'un groupe de visiteurs. Donc si ça vous intéresse, vous êtes tous et toutes les bienvenus ici à Saint-Martin, vendredi 17 à 19h. Et donc la deuxième mention vous indique le lieu. Donc c'est bien à Saint-Martin. Et puis samedi 18 à 14h, bibliologue à Ilzac. Et bien sûr, dimanche 19, culte ici à 10h et à Ilzac également à 10h. Vous avez aussi l'occasion d'aller voir une belle exposition à l'église Sainte-Marie du 4 février au 18 avril. C'est une exposition artistique sur le thème de « Voici l'homme » dans des peintures et des textes. Et j'aimerais vous dire quelques mots sur la solidarité avec la Turquie et la Syrie. Quelques mots de notre direction d'église. Le drame terrible du tremblement de terre survenu en pleine nuit le 6 février en Turquie et en Syrie s'ajoute à tous les malheurs de la guerre qui ont affecté ces régions. Notre union d'église est en communion de pensée et de prière et de solidarité avec les très très nombreuses victimes. À travers l'action chrétienne en Orient, l'UEPAL vit des relations fraternelles avec les églises protestantes situées dans le nord de la Syrie, notamment dans la région d'Alep qui a été très fortement touchée. Ces églises sont à l'œuvre pour offrir des refuges et apporter du secours aux personnes dans le besoin, couverture, moyens de chauffage, de l'eau potable, de l'alimentation, des médicaments, et la liste peut être encore plus longue. Cette aide est appelée à se prolonger dans les semaines qui viennent, car de nombreux bâtiments, vous les avez vus certainement, sont détruits et d'autres très fragilisés. Les pénuries liées à la crise syrienne et le temps hivernal sont en plus des facteurs qui aggravent. Alors on invite les paroisses, les lieux d'église et tous les membres de nos églises, de notre union, à porter dans la prière nos frères et nos sœurs et à relayer l'appel d'urgence de l'Action chrétienne en Orient. Les fonds récoltés seront transmis par l'Action chrétienne en Orient aux communautés du synode arabe et de l'Union des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient. Nous prierons pour eux tout à l'heure. Et puis, une dernière annonce concernant la journée mondiale de prière, le vendredi 3 mars, à 14h30 à Dornac, hein, c'est bien ça. Eh bien, écoutez, je vous invite maintenant à apporter votre offrande.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons confier à ton amour toutes les personnes touchées par le récent séisme en Turquie et en Syrie. Nous te prions pour celles et ceux qui pleurent la perte d'un être cher, pour les blessés, pour celles et ceux qui souffrent et luttent pour survivre dans des conditions si difficiles. Nous te prions pour les secouristes, pour les soignants, pour toutes les personnes qui agissent au cœur de l'épreuve. Donne-leur du courage. Nous te confions en particulier nos sœurs et nos frères des églises protestantes qui sont à l'œuvre pour offrir refuge, soutien moral et matériel. Accorde-nous d'être à leur côté dans l'entraide et la prière. Aide-les à puiser en toi l'énergie et l'espérance dont ils ont tant besoin après toutes ces années de guerre et d'épreuves. Dieu notre Père, c'est en comptant sur ta fidélité et ta compassion que nous te prions pour toutes nos sœurs et nos frères en humanité touchés par cette catastrophe. Nous ne voulons pas non plus oublier ceux qui sont proches de nous, dans nos familles, chez nos amis, qui sont touchés par la solitude, la maladie ou le deuil. Nous te prions pour toute ton Église, Seigneur, nous en faisons partie. Aide-nous à être témoins de ton amour. Aide-nous à lutter contre le mal et à nous réjouir de ta présence dans nos vies. Aide-nous à unir nos cœurs et nos voix pour te dire tous ensemble notre prière avec les mots que Jésus nous a laissés. Et d'un même cœur et d'une même voix, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter ce Dieu qui est notre lumière, avec le 44-13.
soit dans votre cœur comme la flamme d'une lampe, qu'il vous garde en éveil, qu'il vous désigne l'ami vrai, le chemin juste et le grain nourricier, qu'il tienne éloignés de vous les animaux sauvages comme la flamme d'une lampe. Hommes et femmes, que Dieu vous rassure dans l'obscurité du monde comme la flamme d'une lampe. Allons dans sa paix. Amen.